Bonjour à tous. Alors, nos collègues vont arriver. D'abord, commencer par remercier les centres de gestion et l'Université Rennes 2 pour l'organisation de cette journée. Remercier particulièrement Pierre-Jean Joyeux d'associer de plus en plus chaque année l'ensemble des réseaux professionnels, le milieu associatif professionnel, des élus, mais aussi des territoriaux, avec mon collègue Guy Deléon donc de la DGCF, l'ADSM que je représente, et puis du coup on a élargi cette année avec ma collègue Yannick Nicole de la SMIV, l'association des secrétaires de mairie d'Ille-et-Vilaine. On va avoir également nos collègues de Dinan Agglomération, donc, qui viennent nous parler de leur expérience, et je les remercie parce qu'ils prennent un peu au pied levé puisque notre collègue de l'Est est excusé. Donc ils vont nous faire part aussi de leur expérience. Vous remercier aussi de vous être rendu disponible parce que c'est une des difficultés de nos métiers, hein, de voir, et notamment dans nos petites mairies rurales, j'allais dire, de pouvoir se libérer sur une journée comme ça. Donc c'est un temps d'échange important dans notre département et à l'échelle régionale. Donc j'ai aussi une pensée pour tous ceux qui se sont excusés. Je signale aussi que dans vos documents, vous avez une étude qui a été faite justement sur les secrétaires de mairie et DGS des communes en Bretagne par l'Observatoire régional. Hein, donc c'est un des communs intéressants, notamment pour les étudiants. Vous voyez qu'on finira un jour par partir en retraite, mais il y en a quand même 42% des communes qui vont avoir besoin d'ici 10 ans de recruter. Donc à signaler cet élément. Donc voilà, je vais laisser la parole à Guy dans un premier temps pour présenter l'étude réalisée par la DGCF. Alors, réussir, juste un mot sur la thématique de l'après-midi, réussir les relations DGS, DGA communautaire et DGS secrétaire de mairie. Vous ne ressortirez pas avec toutes les solutions. L'objectif, c'est de poser un constat aujourd'hui, un constat partagé, on y travaille depuis un petit moment, et puis d'être capable d'élargir justement la discussion pour qu'on puisse par la suite continuer ce travail finalement de mise en commun et d'interrogation réciproque. Hein. Il y a parfois des incompréhensions, des choses comme ça, on y reviendra peut-être, mais l'objectif c'était de mettre tout ça à plat et de démarrer quelque chose ensemble avec la DGCF et la DSM notamment. Oui, bonjour à tous. Quand le CDG nous a proposé de travailler sur cette thématique, sur les relations entre les cadres communautaires et les secrétaires de mairie qui composent nos différentes EPCI, il nous a paru légitime de le bosser ensemble entre la DGCF, qui a une réflexion au niveau national sur cette thématique, et puis l'association des secrétaires de mairie. Alors moi, c'était Xavier qui était mon interlocuteur sur les Côtes-d'Armor, donc on a travaillé cette approche ensemble, dans la mesure où, en permanence, on se pose des questions sur comment faire, comment bosser ensemble, partant du constat qu'on est sur un même territoire, qu'on est sur des positionnements différents, mais qu'on a a priori à œuvrer à la production d'un service public du bloc local. Donc, pour alimenter la réflexion cet après-midi, on a chacun de notre côté fait un petit questionnement. Alors moi, je me suis limité aux EPCI des Côtes-d'Armor. Alors, c'est facile à traiter parce que nous ne sommes que 8. Donc le questionnement est plus facile à traiter. Donc on va vous rendre compte des principaux éléments de ce travail. Si j'arrive à faire marcher, voilà. Donc dans les communautés communes et agglos, puisque nous n'avons pas de métropole sur les Côtes-d'Armor, tous les EPCI ont répondu à cette question. Avez-vous des réunions régulières avec les secrétaires de mairie de votre territoire? Tout le monde en a. Selon des temporalités variables, entre 3 et 8 fois par an, et sur une durée de 2 à 3 heures, parfois avec déjeuner. Donc, généralisation de ces rencontres de cadres sur le territoire du bloc local. Qu'est-ce qu'on en attend? En gros, 3 types d'objectifs, 3 objectifs principaux. D'abord, des échanges entre nous et une connaissance des personnes. Un temps de convivialité. Je peux témoigner particulièrement sur la communauté qui est la mienne, sur l'Amballe-Terre-et-Mer. Cette dimension est importante. Et de partage sur des sujets transversaux. Le bilan qui en est fait sur le territoire des Côtes-d'Armor, et je pense qu'il pourrait être repris et élargi sur l'ensemble de la Bretagne et probablement au-delà.
un bilan qui est mitigé. C'est ce que j'ai vu avec deux aspects. Un aspect négatif avec un aspect ressenti comme descendant depuis la communauté et des cadres communautaires vers les secrétaires de mairie, avec une prise de parole quasiment à sens unique le plus souvent. Un constat d'une relative faible vision de territoire, la logique communale restant très prégnante, avec aussi ses égoïsmes, il ne faut pas se le cacher. Une faible appropriation des dossiers communautaires par les agents municipaux et une difficulté à associer, à combiner, les logiques ne sont pas les mêmes, les grandes et petites communes. Quand je dis grandes et petites, c'est une référence au nombre d'habitants dans ces communes. Par contre, ça a évidemment aussi, malgré tout, son intérêt, ses aspects positifs. Une plus grande réactivité pour le travail collaboratif, quand on a besoin de se contacter ou quand on a besoin de passer des informations. Malgré tout, une meilleure dynamique collective du fait d'une meilleure connaissance des dossiers communautaires, même si ceux-ci, ce qui est dit plus haut, peuvent être difficiles à appréhender. Et puis, cette convivialité toujours attendue et bien vécue. Que pensez-vous, vous, les directeurs, directrices de PCI des Côtes-d'Armor, que pensez-vous être le ressenti de vos collègues municipaux ? A priori, on a tendance à dire c'est pas mal, il y a un réel intérêt, mais on a l'impression que la masse d'informations à digérer par nos collègues municipaux est trop importante, parfois jusqu'à l'indigestion, et que certains collègues souhaiteraient davantage participer, contribuer au dossier communautaire, peut-être sous la forme d'un CODIR du bloc local, comité de direction du bloc local. Envisagez-vous de faire évoluer la formule là donc toujours vision, je le rappelle, des directeurs, directrices de communauté. Oui, on envisage cette évolution, mais on ne sait pas trop comment, on tâtonne, on se cherche. Et ça va peut-être être l'intérêt de la discussion tout à l'heure sur apporter des idées nouvelles. Pourquoi faire ? Toujours chercher à développer la transversalité, plus de travail collaboratif, être cohérent dans l'offre du service public local. Moi, ça me paraît être une thématique extrêmement importante, hein, quand on pense notamment qu'on est en train de servir les mêmes usagers, qu'on soit municipal ou qu'on soit communautaire. Et comment est-ce qu'on pourrait le faire ? Impliquer davantage certains secrétaires de mairie, les plus motivés, les DGS des plus grosses communes. Donc là, j'aurais dû mettre un point d'interrogation, puisque c'est les interrogations que nous, on porte. Dédier un cadre communautaire aux relations avec les communes, et mes collègues de Dinan Agglomération y reviendront tout à l'heure, parce que c'est l'expérience qu'ils sont en train de tenter. Animer le réseau des secrétaires de mairie par un DGS de communes. C'est aussi l'expérience que Saint-Brieuc-Armor Agglomération conduit depuis quelque temps, et pourront témoigner, je crois qu'ils sont dans la salle. Engager des formations communes, notamment via le CNFPT. Hein. Chez nous, sur l'Enval-Terre-et-Mer, il y a une dynamique autour de l'union, une union de formation qui marche plutôt pas mal. Autre idée, autre piste, inviter les secrétaires de mairie à la conférence des maires quand elle existe. Une dernière question, qui elle est plus polémique. J'ai interrogé donc les collègues sur l'ALU, l'administration locale unique, qui est portée par l'Association des directeurs des communautés de France au niveau national. En avez-vous entendu parler et qu'en pensez-vous ? Tout le monde en a entendu parler, mais l'opinion est assez partagée sur cette idée-là. C'est plutôt une bonne idée, mais on a des réserves parce que ce n'est pas mûr aujourd'hui pour aller vers on dirait, une mutualisation plus. Et il y a encore trop de défiance aujourd'hui vis-à-vis de l'intercommunalité, et les débats du moment, y compris dans le projet de loi engagement et proximité, témoignent de cette césure très dommageable à mon sens, qui existe encore entre communes et interco, dommageable et pour moi incompréhensible. Donc voilà pour le résultat de cette enquête auprès de mes collègues de l'interco. Merci Guy. Alors pour nous,
évidemment beaucoup de communes sur le département. On a ciblé une cinquantaine de communes sur les 8 EPCI, histoire d'avoir un panel le plus représentatif possible. Alors on n'est pas l'INSEE, hein, on n'a pas des... Mais bon, ça vous donne à peu près 10% des collectivités, avec différentes strates de population, hein, le gros des troupes se situant bien sûr entre 500 et 3005, hein, pour faire large, hein, c'est ce qui représente le mieux les Côtes d'Armor. Au niveau des grades, on se rend compte qu'on a quand même une bonne majorité de catégorie A sur le type de poste. C'est important après dans le cadre des réponses qui sont apportées. Le rattachement à l'EPCI qui est relativement ancien finalement, malgré l'ensemble des fusions, on se rend compte que les communes ont une habitude de l'intercommunalité et que les récentes fusions ont pu bouger les choses, mais pas nécessairement le rattachement à l'interco. Alors on a posé plusieurs questions, hein. Il ne s'agit pas de stigmatiser les collègues, et si on est là aujourd'hui, c'est justement pour travailler ensemble, mais des questions un peu provoques parfois. Connaissez-vous personnellement le DGS de votre interco ? Ça peut paraître bizarre, mais on est quand même sur des tailles XXL et puis des relations qui peuvent être plus ou moins directes. Et on se rend compte quand même 40% non. C'est ce qui commence à faire un petit peu de monde, hein. Donc on voit qu'il y a encore un gros travail même d'interconnaissance, et justement je pense que tout le monde y gagnera, et j'ai été un peu surpris par ces chiffres-là. En ce qui concerne les DGA ou les directeurs de services et de pôle qu'on est peut-être plus souvent amenés à contacter, là on a une réponse plutôt favorable. Là, on est presque à 92% de oui, avec quelques nuances. Néanmoins, on voit bien que les DGA ou directeurs de pôle sont peut-être plus en proximité, parce qu'il peut y avoir des réunions thématiques et des choses comme ça qui font que le lien se fait plus facilement, ou que les collègues sont mieux identifiés. Il y a aussi pas mal de collègues qui étaient DGS d'anciennes plus petites intercos et qu'on avait en proximité et qui sont montés au sein des intercos XXL, comme on les appelle aujourd'hui. Alors, voilà. Connaissez-vous les locaux de votre PCI ? Bon, là, finalement, on voit qu'à peu près tout le monde a déjà mis les pieds dans son interco, ce qui est quand même une bonne chose aussi. Avez-vous un organigramme et les contacts de vos interlocuteurs à l'EPCI ? Donc là aussi, on sait que les fusions ont nécessité énormément de travail pour nos collègues des intercos pour remettre en place et en route des organigrammes, et puis en fonction des évolutions des compétences, bien entendu. Mais globalement, les collègues ne se sentent pas perdus dans la prise de contact. Alors, ça va un peu vite. Avez-vous une bonne connaissance des compétences exercées par l'EPCI ? Bon, là, on est quand même sur des connaissances. Personne n'a répondu non, je veux dire, donc ce qui est plutôt favorable là aussi, mais on voit qu'il peut y avoir quelques modulations. Alors, j'essaye de... Voilà. Diriez-vous que les sujets de l'intercommunalité vous intéressent ? Là, on touche un point important, hein, 50-50. Ça veut dire que, globalement, eh bien, on peut estimer que nos missions en mairie puissent se faire presque sans l'interco, quoi. Que les sujets de l'interco nous soient extérieurs, hein. Donc c'est aussi un point de vue qu'il faut avoir en tête quand on travaille. Il y a des gens, voilà, potentiellement, qui sont là au service de leur municipalité, au service de leur population, et ce qui rejoint ce que disait Guy tout à l'heure, hein, l'absence de vision de territoire. C'est aussi une démarche que l'on doit certainement engager auprès de nos collègues, cette dimension d'appartenance au territoire et cette dynamique d'un service public au service du territoire. Alors, quel est selon vous le meilleur canal d'information pour diffuser la politique intercommunale ? Alors, évidemment, la grande majorité, ça reste les réunions d'information. Une lettre interne aussi, on voit que quelque chose d'un peu régulier, ça peut permettre de digérer certaines informations. Les élus, 3%. Hein, et on verra, on a creusé un peu la question, hein, est-ce que finalement les élus, c'est le bon canal d'information ? Et puis, pour beaucoup de collègues aussi, c'est cet ensemble-là qui permet de mieux appréhender le fonctionnement de l'intercommunalité. Comment percevez-vous la relation professionnelle avec l'intercommunalité ? Une contrainte, 16%, 84% une ressource. J'avoue que j'ai été assez agréablement surpris
je m'attendais à un résultat plus serré, mais ça veut donc bien dire qu'aujourd'hui, on perçoit bien l'Interco comme un support quand même de notre action municipale, qui peut paraître parfois paradoxal par rapport à d'autres réponses, mais globalement, il y a une vision positive. Est-ce un sujet d'échange régulier avec vos élus ? Près de 80%, oui. Les thèmes de l'Interco font partie des sujets évoqués entre les secrétaires de mairie et leurs élus. Alors, les élus vous retransmettent-ils tous les infos suite aux instances de l'EPCI ? Alors, voilà, on a des résultats contrastés. Le parfois, 42%, signifiant que on a un peu de perte en route. J'allais dire, c'est comme le réseau dans le centre-Bretagne où je suis, parfois il y a des coupures, quoi. Et du coup, quand le PCI a l'impression que l'info a été donnée aux élus, eh bien, on arrive en bout de course et malheureusement, outre le phénomène de téléphone arabe qui peut conduire à ce que l'information soit pas la même entre celle qui a été donnée au départ et celle qui arrive dans nos mairies, eh bien, il y a parfois ce phénomène. Souhaiteriez-vous une implication plus forte dans vos relations avec le PCI ? Il y a une grande majorité, oui, avec certains, en fonction des sujets, bien entendu. Donc ça veut dire que les collègues ne souhaitent pas forcément intervenir sur tout, mais sur certains domaines, il y a une volonté de travailler plus en relation avec le PCI, ce qui est une bonne nouvelle là aussi. On a aussi des collègues, et le questionnaire a été complètement anonyme, et je remercie d'ailleurs les collègues qui ont répondu, mais qui répondent, c'est pas mon rôle de travailler avec le PCI, et c'est aussi un point de vue qui doit s'entendre, et d'autres qui disent, j'ai assez à faire avec ma collectivité. Et ça aussi sont des points de vue évidemment, il est plus facile pour un DGS avec 4-5 personnes en administratif de s'absenter une demi-journée pour aller à l'EPCI que pour la collègue qui est obligée de fermer sa mairie. Donc du coup, ça aussi c'est un point de vue qu'il faut avoir pour envisager de construire la suite dans les relations avec le PCI. Alors, la régularité actuelle des réunions spéciales communes PCI, alors on a quand même quelques communes qui nous ont dit jamais, donc je pense qu'il y a des invitations peut-être qui se perdent en cours de route, mais globalement, la formule actuelle la plus utilisée, c'est trimestriel, dans notre panel représentatif, donc on voit qu'il y a différentes formules, mais qui permettent d'avoir un contact régulier avec l'Interco, en étant bien que les récentes fusions ont pu absorber, et on n'était peut-être pas la priorité des intercos. Alors sur le bon rythme, on reste à 50% sur le trimestriel. Donc finalement, les collègues estiment que le rythme actuel est potentiellement le bon, pour justement éviter d'avoir l'impression de réunionnite aiguë. Ça reste des solutions intéressantes. Alors, il est bloqué. Alors, trouvez-vous ces réunions utiles ? Bon, là, vous voyez, on peut avoir des informations qui nous disent oui, c'est descendant, etc. Ça, la qualité de la réunion, on pourrait en discuter, mais globalement, les collègues sont satisfaits d'avoir ce lien avec les EPCI. Là aussi, c'est un vecteur d'encouragement à développer ces relations. Alors, quelle autre formule souhaiteriez-vous ? Eh bien, certains collègues ont évoqué un compte-rendu d'activité mensuelle. Bon, on sait bien que c'est compliqué d'avoir autant d'éléments papier, mais entre guillemets, avoir un peu comme une sorte de note interne. Il y a des collègues qui ont parlé d'une lettre d'information sur certaines actualités de l'EPCI. C'est vrai que d'alimenter une communication interne, quand je parle interne, pour moi, interne, c'est le territoire. C'est justement au sein de l'EPCI, mais aussi à l'extérieur. C'est vrai que ça nous arrive des fois, on voit débarquer tel ou tel cadre ou tel chef de service et on n'était pas informé que l'autre était parti, quoi. Donc c'est vrai que tout ça, ça participe aussi à une meilleure connaissance des services. Des réunions plus techniques sur certains sujets aussi, pouvoir offrir parfois, indépendamment, j'allais dire, d'une plénière tous les trimestres, et bien parfois, sur certains domaines, il y a des collègues qui disent, voilà, tel domaine m'intéresse plus, ça aurait été intéressant qu'on cible particulièrement sur ces thématiques avec les gens que ça intéresse, bien sûr, c'est toujours des solutions qui peuvent permettre d'aller un peu plus loin.
avec les techniciens ou avec les secrétaires de mairie. Des réunions par strate, c'est vrai qu'on le constate aussi, il faut accepter, on est parti sur l'idée de faire un constat. La dynamique, elle n'est pas forcément la même selon que la commune fasse 3000 habitants ou qu'elle en fasse 300. Et c'est vrai que là aussi, le travail avec l'interco, il doit prendre ça en compte, cette différence. Et on peut avoir, j'allais dire, puisqu'on parle souvent de l'EPCI comme Bruxelles, mais on peut avoir un EPCI à plusieurs vitesses, au moins pour lancer le mouvement des relations. Ça ne choquerait pas plus que ça, finalement, les collègues, qu'il puisse y avoir différents niveaux d'accompagnement. Et puis associer DGS, secrétaire de mairie, aux travaux communautaires pour assister les élus. Voilà, ce qui ressort aussi des échanges, parce qu'en plus de ce qu'on a pu avoir dans les discussions, enfin dans le sondage, c'est que les collègues se sentent un peu... autant ils sont très utiles sur le conseil à leurs élus au quotidien sur les aspects municipalité, autant sur les aspects EPCI, ils ont l'impression que ça leur passe complètement à côté et qu'il n'y a pas justement de travail de préparation pour aider les élus justement à aller en conseil communautaire en ayant une bonne connaissance des dossiers ou en soulevant les questions. Des fois, le lendemain du conseil communautaire, on leur dit là, il aurait peut-être fallu intervenir sur tel ou tel domaine parce qu'on était directement concernés. Donc c'est cette préparation-là en amont, cette assistance aussi que l'on doit aux élus dans nos municipalités, pour que l'élu se sente peut-être aussi un peu moins seul au moment d'aller à l'intercommunalité. Alors diriez-vous que votre PCI se préoccupe de ces communes et des agents qui y travaillent? Alors un peu, 39%, non 32%. Donc on a un petit tiers de oui quand même. C'est l'impression que voilà, on existe, on est un canal d'information, mais finalement pas si utilisé que ça. Et souvent, ce que j'entends, c'est un manque de connaissance même du fonctionnement de nos communes, de la part parfois de l'EPCI. Auriez-vous envie d'être plus utile à l'intercommunalité? Oui, 71%. Là aussi, on retrouve, j'allais dire, le sens du service public de nos collègues et cette envie, non pas de mettre des bâtons dans les roues, mais de travailler avec. C'est vraiment... ça rejoint. Donc, on est conscient des difficultés, mais, j'allais dire, il y a une envie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors... Pour vous, faut-il rechercher à développer les relations communes PCI? On voit bien, c'est 95% de oui qui voient à la fois un intérêt et une nécessité. Là aussi, donc c'est quand même aussi une question intéressante parce que ça nous permet de nous dire oui, il y a des choses à faire, il y a un nouveau champ qui va s'ouvrir avec des nouveaux élus qu'il va falloir former aussi à cet aspect communautaire et à l'évolution de nos communes et de l'intercommunalité. Participez-vous à d'autres réunions au sein de votre PCI? Non, 60%. Là aussi, on retrouve des proportions assez importantes. Donc, c'est vrai que du coup, le lien est parfois limité à cette réunion trimestrielle. Si oui, trouvez-vous votre place? Là aussi, je trouvais que c'était une question intéressante d'avoir le point de vue des collègues. Alors, on a quand même plus un tiers qui nous dit oui. 22% qui nous répondent non, car pas légitime sans les élus. Ce qui est aussi, c'est une question de positionnement. Et on a des questions aussi à se poser là-dessus. Quel est le positionnement des secrétaires de mairie quand ils vont travailler avec le PCI? Quelle latitude, quelle autonomie? Et s'il n'y a pas de discussion en amont avec les élus sur les questions communautaires, eh bien, on ne porte pas les questions communales au niveau de l'interco, parce que c'est quand même notre rôle, quelque part, d'amener ces questions-là, même si on a une vision certainement encore trop communale. Non, car pas de maîtrise des sujets. Là aussi, on voit que les sujets d'interco, c'est pas forcément nos sujets du quotidien, donc on peut être éloigné des sujets de l'intercommunalité. Et là, je rejoins Guy sur la nécessité de formation. Peut-être, on a effectivement les unions par le CNFPT, mais de retravailler aux formations sur les compétences de l'EPCI. Et d'où la nécessité de savoir ce que fait le PCI aussi de manière régulière. Non, car pas invité, j'ai eu pas bienvenu aussi. C'est un ressenti parfois dans nos intercommunalités. On a l'impression que finalement c'est la réunion imposée, mais qu'il n'y a pas de véritable volonté
justement de travailler en convivialité sur le territoire. Voilà. Avez-vous accès au compte-rendu de réunion du Conseil de l'EPCI? Donc oui, à 92%. Voilà, c'est aussi un élément de compréhension, de connaissance. Encore faut-il avoir le temps d'aller l'éplucher et de comprendre ce qui est dedans, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Alors là aussi, une diapo qui fait plaisir, entre guillemets, on a demandé, pour vous, la mairie doit être le prolongement de l'action intercommunale, le point de départ de l'action intercommunale, mais on a 71% qui considèrent que ça doit être les deux. Donc à la fois l'intercommunalité, c'est la coopération intercommunale, hein, donc on se regroupe pour faire ensemble, et c'est vrai que ça c'est un point important, mais les collègues ont aussi voulu rappeler qu'on était aussi là pour assurer la politique de l'intercommunalité. Hein. Je dis souvent à Guy, les mairies, on est amené à être demain les points d'entrée des intercommunalités. Enfin, je pense qu'on ne doit plus s'imaginer comme étant notre petite mairie isolée demain. Puis en plus, vous savez bien, nos administrés ne font pas la différence. Ils viennent vous parler ordures ménagères à LSH ou autres dans vos mairies, alors même que c'est l'intercommunalité qui est bien souvent compétente sur ces aspects-là. Donc ça, c'est une diapo intéressante, parce que ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place et qui dit oui, ok, on est prêt à assumer une partie des politiques de l'EPCI, mais à condition de ne pas qu'elle n'arrive pas, j'allais dire, du Saint-Esprit, quoi. Hein. Vous me pardonnerez cette exception à la laïcité. Alors, souhaitez-vous qu'un travail de réflexion soit mené pour susciter de bonnes pratiques? Oui, 92%. Donc là aussi, il y a une volonté d'améliorer les choses. On est d'accord pour dire il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et en même temps, on n'a pas envie de mettre ça de côté. On se dit que dans notre quotidien, eh bien, il y a une volonté d'améliorer les choses et de trouver des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Je crois que les 8 EPCI, tu disais, Guy, que chacun cherchait finalement une voie. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est aussi un champ des possibles assez important pour les années qui viennent, de pouvoir se dire, ben voilà, chacun doit trouver finalement un mode de fonctionnement. Hein, donc voilà. Alors, lu ou entendu, c'est aussi ce que les collègues m'ont rajouté dans le questionnaire ou par les échanges téléphoniques que j'ai pu avoir. L'EPCI, c'est souvent des tableaux à remplir pour la veille sans connaître leur finalité. Donc on reçoit le tableau à remplir le mardi, si possible pour le lendemain, et puis on n'a plus jamais de nouvelles du tableau. Voilà. Donc ça, c'est pas de la critique de fonctionnement, hein, c'est de montrer les choses qui peuvent agacer au final le quotidien des secrétaires de mairie. Avant, on avait envie d'aller vers notre Comcom. Les EPCI XXL font peur, même pour y travailler. L'attractivité de l'EPCI, aux yeux de nos collègues, a un peu baissé. Avant, on se disait, tiens, il y a un potentiel d'évolution vers la Comcom. Aujourd'hui, l'EPCI XXL peut être perçu comme, au contraire, restons chez nous, quoi, parce qu'on n'a pas envie de se noyer dans la masse. On travaille en parallèle, mais pas ensemble. Ça aussi, on l'a entendu bien souvent, qu'il y avait, on avait une interco avec laquelle on avait des relations, mais finalement, il n'y avait pas cette notion de coopération intercommunale. Difficile d'exprimer un point de vue ou une demande, souvent considérée comme une position individuelle dans un grand ensemble, alors on se tait. Ce côté, on a l'impression d'être on vient réclamer, un peu comme quand je discutais avec les élus, quand on dit « I want my money back » quand on va à l'EPCI, eh ben, c'est un peu le même sentiment, c'est d'avoir l'impression que dès qu'on va dire quelque chose, ça va être perçu comme une réclamation d'une commune noyée dans la masse de l'EPCI. Donc ça aussi, c'est un sentiment qu'on retrouve. Et puis, de moins en moins perçu comme une ressource, hein, même si on a dit tout à l'heure que c'était quand même perçu comme une ressource, mais il y a des collègues qui disent, on se rend compte que les collègues de l'EPCI n'ont plus le temps et que les questions deviennent tellement complexes que l'organisation de l'EPCI nuit justement à cette relation facile, finalement, qu'on pouvait avoir avec nos anciennes intercommunalités quand les tailles étaient plus petites, quoi. Que les bureaux, aujourd'hui, sont plus importants, qu'on connaît moins nos interlocuteurs, et que du coup, on a perdu un peu en fluidité, si vous voulez, dans le mode de fonctionnement.
Voilà, j'ai fait ce schéma-là en disant être au bout du goulot d'étranglement. On n'est pas au bout du rouleau, on est au bout du goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'on a le service 1 qui nous demande ceci, le service 2 qui nous demande cela, le service 3 qui nous demande cela, et puis le ou la secrétaire de mairie, elle est souvent seule à l'arrivée. Hein, et que du coup, ce phénomène-là est perçu de plus en plus difficilement aussi parce que on a des demandes et en même temps des demandes complètement légitimes de la part des services de l'EPCI. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à trouver le bon mode de fonctionnement parce que nos collègues de l'EPCI ont besoin de nous comme nous avons besoin d'eux et que comprendre leur mode de fonctionnement et leurs attentes, ça facilitera aussi les démarches. Donc voilà globalement le diapo qui pointe des difficultés qui existent depuis longtemps et qui ne visent pas nos collègues. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait cette prise de conscience ou cette volonté en tout cas de faire évoluer les choses, parce que je pense que nos collègues de la DGCF se posent la question comment arriver à mieux faire, parce que vous avez ce ressenti que il peut y avoir parfois un blocage, et nous parfois on a ce sentiment aussi là d'être un peu au bout du canal et que parfois on est un peu coincé. Et c'est une réflexion qui rejaillit chez nous, fonctionnaires territoriaux, mais nécessairement les élus se posent les mêmes questions. Hein, et que donc dans la démarche de la relation EPCI commune, on entend parfois les mêmes choses aussi de la part des élus et des fonctionnaires territoriaux dans les modes de fonctionnement de nos intercos. Donc on a souhaité, à l'issue de ce sondage, de ces deux sondages par la DGCF et la DSM, avoir quelques exemples de ce qui se faisait. Hein, il n'y a pas de vérité, mais de ce qui se faisait et de ce qui se faisait ailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir l'image de ce qui se fait ailleurs. Et donc on a invité donc Yannick Nicole, qui va l'expliquer, mais qui est secrétaire de mairie dans une commune. Combien tu as d'habitants ? 500 habitants, et qui une journée par semaine est mis à disposition de son intercommunalité. Hein. Donc ça c'est intéressant. Et puis le cas de Mme Deniel, c'est ça, qui est chargée de mission pour Dinan Agglomération, et qui fait la tournée des popotes, je crois en ce moment un peu, hein, pour justement avoir ce ressenti. Vous nous expliquerez là aussi comment ça se passe. Donc c'est deux méthodes différentes. Hein. D'un côté, Yannick s'était proposé à son interco, après son expérience longue de secrétaire de mairie, pour justement dire, voilà, il y a des choses à faire. De l'autre côté, je pense que l'initiative vient de l'interco, mais au final, il y a cette volonté de rapprocher. Donc, Yannick, si tu veux... Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les collègues territoriaux, Mesdames, Messieurs les étudiants, cher Xavier, président de l'association des secrétaires de mairie, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui pour partager avec vous l'expérimentation que je mène depuis 1 an au sein de la communauté de communes Couesnon Marche de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Comment trouver la bonne articulation entre l'intercommunalité et les communes? En tant que secrétaire de mairie en milieu rural, je me suis intéressée à cette question dès 1992, lors de la création des communautés de communes. Pour apporter mon témoignage aujourd'hui sur la réussite de la relation entre le directeur de l'intercommunalité et le secrétaire de mairie DGS, j'ai revisité et analysé mon parcours professionnel. J'ai 55 ans et je suis secrétaire de mairie donc en milieu rural depuis 32 ans. Après avoir effectué pendant 20 ans les fonctions de secrétaire de mairie intercommunale entre donc 2 communes rurales situées dans 2 arrondissements différents, Pays de Saint-Malo et Pays de Fougères. Et j'exerce aujourd'hui donc dans le Pays de Fougères, dans une commune de 500 habitants. Depuis le 1er novembre 2018, je suis mise à disposition une journée par semaine auprès de la communauté de communes Couesnon Marche de Bretagne. Donc titulaire d'un baccalauréat, j'ai découvert le métier par hasard en allant m'inscrire comme demandeur d'emploi à la mairie de ma commune. Et la secrétaire de mairie avec qui j'avais sympathisé m'a fait découvrir son métier en m'accueillant bénévolement dans ses locaux. Et donc, j'ai eu une formation sur le tas. Et tout de suite, j'ai accroché au métier. Après donc, une formation sur le tas, comme je le disais, j'ai effectué plusieurs remplacements par mes propres moyens. Je suis allée démarcher les communes.
Et j'ai été ensuite recrutée par deux collectivités en 1987. J'ai eu aussi la chance d'être accueillie à ce moment-là par les collègues de l'arrondissement de Saint-Malo qui venaient de créer l'association des secrétaires de mairie d'Ille-et-Vilaine, que j'ai l'honneur de présider depuis 2 ans. Et je crois qu'il faisait suite à l'association des secrétaires de mairie que vous aviez créée ici dans le 22. C'est ce qu'on m'a dit il y a quelque temps. Le métier de secrétaire de mairie DGS est un métier solitaire, caractérisé par la polyvalence des activités, un métier de proximité que nous partageons au sein d'un réseau professionnel bien développé. Nous sommes souvent dans le concret et dans l'immédiateté. Nous sommes les premiers interlocuteurs que l'administré rencontre, que nous orientons dans ses démarches administratives. Nous savons toujours trouver la solution. Parallèlement à nos fonctions d'agents au service de la population, nous sommes aux côtés de nos élus, des gestionnaires, des comptables, et nous avons un savoir-faire dans le développement local. Les secrétaires de mairie incarnent la stabilité entre 2 mandats, la continuité de la vie de la commune, la mémoire, et plus proche collaborateur du maire, c'est la personne qui sait, qui rassure l'élu par son expertise et son pragmatisme. En 2004, je me suis engagée dans une validation des acquis de l'expérience afin d'obtenir une licence métier de l'administration territoriale. Et le jury m'avait demandé en fait de donner un caractère un peu plus universitaire à mon parcours en me demandant de valider en étudiant la fiscalité sur le territoire d'une communauté de communes. Donc je l'ai fait sur Entrain Communauté, dont faisait partie ma commune. Et là, ça a été pour moi aussi l'opportunité de prendre du recul et de m'intéresser un peu plus près de l'arrivée de l'intercommunalité et de son fonctionnement. J'ai d'ailleurs en 2010, après, proposé mes services pour développer sur le territoire les travaux, vous savez, pour les enfants, les TAP, pour essayer de coordonner avec le service enfance-jeunesse, un planning des activités que l'on pouvait proposer aux communes. En 2015, tout semble s'être accéléré. Et avec la loi NOTRe et la fusion des communautés de communes, là, j'ai un peu perdu pied. En fait, dans notre territoire, 2 communautés de communes ont fusionné avec une commune, Entrain Communauté, Coglay Communauté et la commune de Remazie, pour former donc la communauté de communes de Couesnon-Marche de Bretagne. Et l'harmonisation des compétences a eu des incidences sur l'organisation non seulement des services communautaires, mais également dans les communes. Moi, j'ai ressenti ça comme ça. Et j'ai eu le sentiment que nous nous sommes éloignés de l'intercommunalité à partir du moment où il y a eu cette fusion. Les élus délégués à la commune ont été très sollicités par des réunions, et le sont encore, ce qui fait que la communication à destination des conseillers municipaux se fait plus difficilement, et les conseillers municipaux ont l'impression aussi de s'être éloignés de la communauté de communes. Et l'année 2015, pour moi, c'est aussi marqué par une accélération des procédures administratives dématérialisées, dans lesquelles nous ne sommes pas toujours accompagnés. Les mails affluent de toutes parts et tout est devenu urgent. Donc voilà, nous avons ce sentiment-là d'être, comme tu le disais, comme le montrait le diaporama, dans le goulot, et puis voilà, on n'arrive plus à fournir. Les habitants ne connaissent pas l'intérêt non plus de la communauté de communes, toujours. La mairie reste vraiment le premier point d'entrée administrative. Et j'ai constaté qu'il y avait aussi 2 types de populations. Il y a donc les locaux, les ruraux dont le réflexe, c'est vraiment la commune. Et puis il y a aussi les nouveaux habitants qui communiquent par mail maintenant. Donc on ne connaît pas notre population. Sauf que lorsqu'on doit distribuer les sacs jaunes, parfois. Je ne sais pas si vous avez ça aussi ici. Et comme la plupart des secrétaires de mairie de ma génération, moi, je n'ai pas vraiment envisagé de changer de commune. La question ne s'était pas posée. Et puis, le métier étant passionnant, il n'y a pas de routine. Donc, en fait, voilà, les secrétaires de mairie font souvent leur carrière dans la même commune. Mais depuis 2 ou 3 ans, j'ai quand même eu l'impression d'être dépassée par tous ces mouvements
Et ça m'a donné envie de faire un bilan de compétences d'abord, et puis pour retrouver un sens à ma profession. Et ça m'a permis de me lancer un nouveau défi. Et je me suis alors retournée vers la communauté de communes. J'ai rencontré le président et la directrice pour leur proposer mes services afin de contribuer à créer un lien de proximité entre la nouvelle communauté de communes du moins, et les communes. Donc ma démarche a fait écho en fait à la volonté aussi des élus communautaires, parce que les élus communautaires souhaitaient s'engager dans un projet du territoire pour justement créer une culture commune sur les deux communautés qui venaient d'être fusionnées. Donc depuis le 1er novembre 2018, j'effectue une journée à la communauté de communes. Donc j'ai eu trois missions m'ont été confiées. J'ai l'appui à l'animation du réseau des secrétaires de mairie déjà initié par la directrice de l'intercommunalité. J'ai le déploiement du dispositif RGPD sur le territoire et l'appui logistique au contrat ruralité, donc, qui est une contractualisation de l'État. Alors, je dépends directement de la directrice générale des services. Et donc, auprès d'elle, j'ai un rôle d'animation et d'assistante dans l'organisation des réunions avec les secrétaires de mairie. En fonction de l'actualité communautaire, nous établissons ensemble l'ordre du jour des réunions. Et je suis chargée de transmettre les invitations, de prendre contact avec les intervenants éventuels de la communauté de communes ou de l'extérieur. Et puis, je constitue en fait un canal direct de l'information entre la directrice et les secrétaires de mairie. Auprès de mes collègues, donc, j'incarne la personne de confiance. Je facilite la communication par un lien de proximité que j'entretiens. Alors, je téléphone, je fais vraiment un contact direct parce que, effectivement, les mails, parfois, passent inaperçus dans nos boîtes. Voilà. Donc, c'est vrai que toutes les questions nous intéressent, seulement on les oublie assez vite aussi parce que les mails arrivent de toutes parts. Donc, je suis une sorte de courroie de transmission et ça me plaît bien, en fait. Donc, les élus aussi, ont souhaité porter le dispositif règlement général sur la protection des données en faisant appel donc au délégué mutualisé du CDG 35. Donc, je suis aussi donc en lien avec le CDG 35 pour déployer en fait ce dispositif auprès des collègues secrétaires de mairie, mais également auprès des agents de l'intercommunalité. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour moi parce que ça me permet de rencontrer les services. Et donc, je suis de plus en plus identifiée effectivement comme la référente RGPD, mais aussi la référente secrétaire de mairie. Et souvent, les collègues de l'intercommunalité, ils viennent me voir en me disant « bah oui, on aimerait faire passer telle et telle info, on a besoin de telle et telle chose ». Donc voilà, je suis vraiment devenue en fait un canal de transmission. Alors l'appui au dispositif contrat ruralité, donc là c'est pareil, c'est très technique, effectivement, il y a tout un vocabulaire, il y a un calendrier que l'on doit respecter, il y a des enjeux donc qui sont complexes, et moi j'avoue que j'ai découvert aussi tout ça, j'ai découvert effectivement les contrats supracommunautaires que les agents doivent gérer au niveau de la communauté de communes. Et tout ça, je n'en avais pas conscience avant vraiment d'aller voir la communauté de communes. Donc, rapidement, d'ailleurs, quand j'ai vu qu'il y avait tous ces contrats et ces timings très serrés, j'ai souhaité, avec la directrice, organiser une réunion spécifique sur tous les enjeux, sur tous les dispositifs, tous les futures contractualisations, en fait, qui vont arriver par l'intermédiaire des communautés de communes, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que la communauté de communes, c'était la plateforme où arrivaient tous ces contrats et que nous devions donc bien nous approprier aussi tous ces enjeux et ces dispositifs. Et j'ai constaté que le rythme de travail à la communauté de communes était très très lourd. Les gens ont une expertise pointue dans leur domaine et vraiment très intéressant. Et je pense que nous, les secrétaires de mairie, nous pouvons nous appuyer sur les services de l'intercommunalité. Je sens ce désir d'ailleurs. Alors moi, j'ai dépassé forcément le cadre de mes trois missions. J'ai été associée à un moment donné
à la collecte des projets dans le cadre de la Braillescope 2040. Donc là, pareil, c'est vrai que les mails sont arrivés en mairie, mais bon, les collègues ne se sentaient pas forcément concernés par le sujet. Donc moi, je l'ai étudié avec une DGA, et puis je me suis approprié un peu la Braillescope, et puis j'ai passé les coups de téléphone, j'ai essayé de voir quels étaient les projets qui existaient dans les communes pour leur dire mais si, vous pouvez répondre à tel objectif, ça correspond, etc. Donc ça a été agréable de faire cette collecte aussi et de remonter vers l'intercommunalité tous ces projets. Et alors j'ai été associée assez vite aussi au projet du territoire. Et en tant que référente maintenant des secrétaires de mairie, je suis associée à l'équipe projet, donc à l'équipe opérationnelle. Et tout dernièrement, les élus de Couesnon Marche de Bretagne ont validé leur projet du territoire et en fait ont positionné les secrétaires de mairie dans la gouvernance. Voilà, donc l'idée, ça va se construire dans les semaines qui vont venir, c'est de rythmer peut-être les réunions des secrétaires de mairie autour du projet de territoire en lien avec les conférences des maires. Voilà, il va y avoir une organisation autour du projet de territoire qui, du coup, je trouve très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu la colonne vertébrale du nouveau territoire Couesnon Marche de Bretagne sur lequel on peut, nous aussi, partager nos projets. Donc, je pense que nous avons réussi à construire avec la DGS une relation de confiance. Personnellement, je suis disposée à m'investir davantage, mais c'est vrai que pour des régions budgétaires et dans un contexte où la communauté de communes recherche une stabilité aussi dans l'organisation de ses services, j'ai pas eu d'augmentation d'heures pour l'instant, mais toutefois, mon contrat vient d'être renouvelé pour une deuxième année. Donc, je suis contente de pouvoir poursuivre. L'intercommunalité... Donc, comme je disais, ça constitue l'échelon des contractualisations avec l'État, la région et les départements. Et réussir la relation directeur d'intercommunalité et secrétaire de mairie DGS est indispensable pour l'existence et le développement de nos territoires respectifs. Nous avons des champs d'action complémentaires et les compétences sont interdépendantes de ce qu'il me semble. Mais dans un contexte de recomposition des territoires, c'est pas forcément facile, d'une part parce que les élus sont inquiets du devenir de leur commune, et d'autre part, les secrétaires de mairie, on craint un petit peu de perdre l'intérêt de notre métier, quoi, en fait. Donc on s'accroche un peu à notre commune. Et puis les moyens sont contraints. La seule source de développement, c'est certainement la coopération dans la mise en œuvre des compétences de chacun. L'expérience que je vis à Couesnon Marche de Bretagne m'incite à penser que nous devons apprendre à travailler ensemble et à nous faire confiance. Je vous remercie. Merci Yannick pour ce témoignage concret sur ce qui peut être fait dans certains secteurs de la région. Guy, je vais te repasser le marché. Donc on va enchaîner par une vision côté communautaire avec une expérience qui démarre tout juste à Dinan Agglomération. Donc on va pouvoir aussi remercier Maude qui est au courant depuis 2 heures seulement qu'elle doit intervenir devant vous aujourd'hui. Voilà. Alors Alors, j'insiste effectivement sur le caractère expérimental en fait de la démarche. Alors vous allez voir, il est expérimental, mais c'est quand même un poste permanent. Donc dans l'expérimentation, on sent effectivement le besoin est là. Je précise que les deux enquêtes qu'on vient de voir, alors forcément plutôt celle effectivement des secrétaires généraux, renforcent vraiment notre démarche. Voilà, elle va conforter ce qu'on va évoquer tout de suite. Élément de contexte, on dit dans l'agglomération, 64 communes, 100 000 habitants, 550 agents. Il me paraît important de rappeler la commande politique. Voilà, la commande portée par le président, c'est de faire communauté. Donc on a beaucoup communiqué en fait sur le faire communauté. Donc c'est bien effectivement, l'agglomération n'est pas une superstructure. Voilà, elle procède des communes. Donc le président rappelle systématiquement que l'agglomération procède des communes.
Ce qui, dans l'absolu, n'est pas si simple en interne, parce que ça pourrait sembler tarte à la crème de procéder des communes, sauf qu'aujourd'hui, on assure des services directs à l'usager et que j'ai des collaborateurs qui me disent oui, des communes, oui, mais enfin, peut-être ça avant tout des usagers. Voilà, donc la commande n'est pas forcément si simple. Autre élément de la commande, c'est de fonctionner à 64. Alors on va voir que ça a un petit peu évolué, mais 64 communes, 64 maires, 64 DGS ou secrétaires de mairie. Donc il n'y a pas le droit, en fait, entre guillemets, au sous-groupe. Voilà, et j'avais tenté, pour rebondir, j'avais proposé à un moment donné, donc le bloc local dans lequel je pense que ça vient de Dino Agglomération, j'avais proposé en échangeant avec des collègues des communes, un bloc local dit des centralités, donc la quinzaine de communes les plus importantes du territoire, et ça avait été retoqué en fait par le bureau communautaire au titre justement de l'équité entre les communes et les secrétaires de mairie. Donc je pense que ça c'est un point qui est relativement important, on va voir que c'est un petit peu évolué. Sur la création du poste, alors en fait dès le début de l'agglo, on savait qu'il y avait un sujet dans la relation avec les communes et très franchement on ne savait pas comment on allait appréhender tout ça et on ne savait pas par où prendre les choses. Il nous a fallu un peu de temps pour comprendre, alors je rebondis, comprendre que les élus ne faisaient pas redescendre l'information en fait. Et c'est vrai que ça a été il a fallu admettre en fait qu'on avait un rôle l'agglomération de redescendre l'information aux techniciens des communes. Et que le biais, en fait, le passage, voilà, moi les services, mais si, ça a été voté, mais si, ça a été vu, oui, mais sauf que c'est pas redescendu en fait en commune. Donc il a fallu effectivement travailler ça. Donc on a mis peut-être mis un peu de temps en fait à comprendre ça. Et puis après il y a une petite série en fait d'événements déclenchants, c'est souvent comme ça finalement. Et en 2018, il y a un maire qui appelle l'agglomération. Et il appelle l'accueil. Et à l'accueil, forcément, il se retrouve dans la liste numéro 3 des appels. Donc il a dû attendre en fait une vingtaine de minutes. Et là, autant vous dire que le président m'a bien fait comprendre que ce n'était pas acceptable. Puisque l'agglomération procède des communes, il était ultra nécessaire et ultra urgent de créer ce qu'il a appelé, lui, effectivement, un grand compte. Mais comme vous avez en fait dans certaines grandes entreprises ou dans nos délégataires de services, vous avez un grand compte avec un numéro spécial. Et bien là, effectivement, c'était de créer un numéro spécial ou un mail spécial en fait commune qui n'est pas effectivement à faire le parcours traditionnel de l'usager. Donc ça, c'est un premier élément. Des besoins aussi récurrents de certains collègues des communes d'être davantage, mais ça a été dit, impliqués dans les politiques communautaires, en tout cas dans la concertation préalable à certaines propositions des services. Et puis ce qui a vraiment finalisé en fait la réflexion, et on va le voir, fini la fiche de poste, ce sont des réunions de secteur. Alors à 64, en fait, avec le président, on rencontre en fait les maires une fois par an en réunion de secteur. Donc 64 communes, 8 secteurs, donc 8 maires en fait par secteur. On le fait une fois par an, ça prend un petit peu de temps. Et ce qui est ressorti en fait des sessions là, du mois de juin, c'est 2 points principaux. C'est la difficulté. Les maires ont exprimé leur difficulté de retranscrire en fait à leurs conseillers municipaux ce qu'il se passait à l'agglomération. Donc en gros un exercice de synthèse, de vulgarisation. C'est pas le tout de recevoir en fait le PV du conseil qui fait 60 pages avec 50 points à l'ordre du jour. Mais ce qu'on voudrait nous, c'est effectivement une formule, 4 pages, on va y revenir, qui puisse nous permettre d'être distribués en fait en conseil municipal, d'être expliqués en fait à nos élus municipaux, et on n'a pas besoin effectivement des 50 délibérations du conseil. D'autant qu'ils sont conscients, c'est important, que réglementairement, en conseil municipal, on doit bien faire le retour en fait des informations communautaires. Ce qui n'est effectivement pas toujours fait. Donc un besoin de vulgarisation et de communication. Et ce qui est ressorti, deuxième point, c'est la nécessité effectivement de former, c'était beaucoup dit aujourd'hui, de former les élus communautaires aux politiques publiques portées par l'agglomération. Donc on a une petite addition comme ça d'événements, de demandes qui nous ont permis en fait de faire cette expérimentation et de créer du coup une fiche de poste, un poste. Donc je vais laisser Maud qui donc alors je vous demande un tout petit peu d'indulgence puisque du coup on a créé ce poste le 1er septembre et voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, prise de fonction le 2 septembre. Donc pas beaucoup de recul pour l'instant, pas de PowerPoint non plus pour illustrer mes propos. Pour vous dire où j'en suis un petit peu un point d'étape aujourd'hui, la première démarche a été de faire connaissance avec le territoire et ça n'est pas fini.
64 communes. J'ai donc pris la décision, les élections approchant, de rencontrer d'abord les secrétaires et DG de mairie, les élus, les maires. J'ai l'occasion de les rencontrer en conférence des maires, mais je pense qu'on approfondira la rencontre après les prochaines élections. Aujourd'hui, je suis rendue à peu près à une trentaine de collègues rencontrés, des entretiens que j'ai complètement retrouvés dans les résultats de vos enquêtes. Des entretiens du coup d'après lesquels j'ai établi un tableau de bord en fait avec les sollicitations qui me sont revenues. Aujourd'hui, je dois être à peu près à 70 sollicitations que j'ai transférées vers les services grâce à des fiches de suivi. J'ai pris le temps aussi de faire connaissance avec l'agglo, puisque moi j'ai travaillé 15 ans en commune, donc je ne connaissais pas vraiment le monde de l'agglomération, ni ses compétences. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer les directeurs de pôle, les assistants, quelques chefs de service, pour voir un petit peu comment les uns et les autres travaillaient. C'est important. La deuxième étape de mon poste est de créer des outils. On a commencé par travailler sur un annuaire des services. C'est important aussi, puisque le constat a été fait que les personnes des communes, élus ou agents, avaient du mal à trouver le bon interlocuteur. Donc j'espère que cette fois, c'est fait. C'est bon, on a livré il y a peu un petit annuaire avec un trombinoscope qui permettra de trouver le bon interlocuteur. Je vais travailler prochainement sur l'élaboration d'un retour des conseils communautaires, effectivement, pour aider un petit peu les maires, les élus, à faire un retour dans leurs conseils et aussi aider les agents des petites communes qui ont peu d'agents administratifs de faire un petit peu un résumé de ce qui s'est dit, des prises de décision en conseil. Ça leur évitera de passer du temps à éplucher les délibérations. Je travaille aussi actuellement avec leur service contractualisation et prospective de Dinan Agglomération sur le volet formation des élus communautaires pour les aider dans leur prise de fonction prochaine. Donc une session de formation qui devrait débuter en avril prochain. Voilà. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de travailler, par exemple, sur des réunions de travail avec des DG, enfin là c'était des DST plutôt, travailler sur des conventions, par exemple, l'élaboration de conventions. Je crois que le mot concertation, c'est vraiment retrouvé dans tous les entretiens que j'ai pu avoir. C'est quelque chose sur lequel il faut veiller. Et je pense que les communes en sont conscientes, mais les agents de Dinan Agglomération aussi. Donc j'ai un très bon retour, en tout cas un très bon accueil des deux parts. Voilà, donc très important pour moi. Voilà. Donc on voit qu'on peut trouver des solutions pour faire en sorte que l'appétence, qui a été traduite dans les deux sondages, l'appétence à travailler ensemble puisse se prendre. On a les ingrédients pour. On n'en a pas encore fait une très bonne mayonnaise, mais enfin visiblement il y a des chemins pour y arriver. J'aurais voulu aussi faire témoigner Martial Picard, le DGS de Ploufragan, qui a aussi sur le territoire de Saint-Brieuc-Armor Agglomération une expérience à nous faire partager. Merci Guy. Oui, juste préciser au préalable que ces réunions ville-interco à Saint-Brieuc-Armor Agglomération, c'est une longue tradition. Moi, quand je suis arrivé il y a 13 ans, ça existait déjà, sous l'égide de Jean-Paul Huby, déjà à l'époque. Voilà. Et donc, petit à petit, avec le temps, elles ont perduré. On a essayé de les faire évoluer, notamment pour corriger certaines difficultés qu'on a pu voir dans votre sondage, dans votre étude. Essayer justement que ce soit moins descendant et plus ascendant également, donc, et de faire collaborer les communes, notamment à l'élaboration des ordres du jour de ces réunions. Donc nous, nos réunions, depuis longtemps, elles sont plutôt un rythme on a essayé de se caler sur toutes les 6 semaines. Voilà, donc ça rassemble les DGS, les secrétaires de mairie. À l'époque de 14 communes, on est passé avec la fusion à 32 communes. Donc, et l'encadrement de la direction générale de l'EPCI. Donc, j'anime de façon un peu informelle ce réseau. Les ordres du jour sont co-construits entre les différents DGS ou secrétaires de mairie et la direction générale de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Donc ce matin, on s'est un petit peu absenté avec Jean Waché ce matin pour peaufiner l'ordre du jour, vous voyez, de la réunion de vendredi matin.
sur les indications d'ailleurs des collègues qui nous ont envoyé leur sujet. Voilà, donc je pense que ce qui est important aussi, c'est que ces instances soient aussi reconnues par les élus. Et je voulais préciser que c'est le cas à Saint-Brieuc-Armor Agglomération, puisque le DG32, ce qu'on appelle le DGSG32, est reconnu comme une instance de concertation sur certains sujets. Voilà, on nous a même demandé, le bureau communautaire nous a demandé récemment de plancher sur ce qui pourrait, sur la forme que pourrait prendre le prochain pacte financier, solidarité financière et fiscale dans l'avenir. Donc voilà, donc je veux dire que c'est important parce que ça légitime ce groupe de réflexion. Voilà, on a essayé également de l'interconnaissance, c'est ce qui nous motive aussi beaucoup. On a lancé récemment, avec le soutien du CNFPT, une journée collaborative qui, de mon point de vue, a été une très belle réussite. Journée collaborative qui a rassemblé l'ensemble des cadres ou personnes ressources de l'agglomération et de l'ensemble des 32 communes. Donc une journée complète ici, d'ailleurs, dans le Palais des Congrès, où on a pu échanger sur ce que pourraient être les formes de collaboration ou de mise en œuvre d'outils collaboratifs entre les communes et l'intercommunalité. Donc de cette initiative, en est ressorti un groupe de ce qu'on a appelé des facilitateurs qui avaient été formés par le CNFPT et qui sont maintenant chargés de travailler et de rendre compte un petit peu au DG32, de travailler sur les outils collaboratifs qu'on pourrait mettre en place pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble entre les villes et l'Interco. Voilà. Je ne sais pas, j'ai des collègues ici dans la salle ou la direction générale de l'agglomération qui peuvent compléter éventuellement ce que je viens de dire. Merci. Je pense que ce rappel vers la reconnaissance des élus est important. On avait dans les post-it ce midi là, des questions qui ont pu nous être posées. Un témoignage de quelqu'un qui nous disait « Moi, je ne vais pas en réunion de l'Interco parce que le maire me dit que ça ne sert à rien. » Donc on voit bien qu'il y a aussi le portage politique de cette volonté de coopération au niveau des EPCI et des communes. Donc c'est un message, Madame la Présidente de l'AMF, je sais que vous portez aussi ces messages-là, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de travail commun et de reconnaissance du travail qui est effectué sur le terrain. C'est important que nos collègues, je disais tout à l'heure, puissent sortir de leur mairie pour participer aux travaux de l'Interco. Il y a effectivement que les secrétaires puissent sortir de leur mairie. Alors, il y a les travaux de l'Interco, puis il y a aussi tous les dossiers que nous avons à traiter, nous, en mairie. Et je vois avec le RGPD, je me dis, c'est une opportunité pour nous aussi d'être dans l'opérationnel sur des choses, des cas pratiques. On a besoin de mutualiser parce qu'on a beaucoup de procédures nouvelles et que nous n'effectuons pas forcément très souvent. Et en fait, il faudrait qu'on puisse aussi se retrouver pour travailler ensemble. Et comme tu le disais, il faudrait que l'on soit, légitimé dans les rencontres des réunions de travail un peu plus. D'autant plus que, ce que je remarque, les secrétaires de mairie aussi disent « Ah oui, mais moi, je veux pas aller à la réunion parce que c'est ouvert au public, alors si je ferme la mairie, voilà. » Donc il y a c'est ce rapport au public, à la population, qui aussi est très, très prégnante dans nos mairies. Mais je pense que nous devons nous réorganiser aussi dans l'ouverture auprès des administrés parce que les modes de communication changent. Donc tout ça a une incidence en fait sur la dynamique et sur notre réactivité aussi, nous, sur le terrain en fait. Ce qui est dit là illustre ce que j'ai essayé de mettre sur les deux diapos qui suivent. Pour élargir la réflexion, je crois que nous, qu'on soit des communautaires, qu'on soit des communaux, on doit prendre acte de la montée en puissance des communautés sur les compétences de proximité. Aujourd'hui, la collecte des déchets ménagers, l'eau, l'assainissement, les centres de loisirs, l'accueil de la petite enfance, les écoles de musique, sont de plus en plus souvent rendus au niveau intercommunal, notamment dans les communautés les plus rurales. C'est une réalité, donc c'est bien du service de proximité.
ce qui forcément induit un changement entre les dirigeants territoriaux communautaires et leurs collègues municipaux pour essayer de construire ce qu'aujourd'hui on appelle le bloc local. Ça nous oblige donc à se mettre en capacité à développer des outils de gestion et de pilotage qui soient communs pour améliorer les services publics mis à disposition d'un citoyen usager toujours plus exigeant. Cette dimension-là aussi doit être, à mon sens, bien prise en compte. Ce citoyen usager, le service public, c'est du service au public. Et le public est de moins en moins citoyen et de plus en plus consommateur. Et aujourd'hui, il se moque beaucoup de savoir qui lui rend le service, du moment qu'il a le service, qu'il soit communautaire, qu'il soit municipal. Il a besoin du service de la meilleure qualité qu'il soit, le plus rapidement possible, et si possible, gratuit. Pour poursuivre, il faut aussi que nous, en particulier les communautaires, mais ça doit être aussi ressenti du côté des municipaux, on prenne bien acte du fait qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre le DGS du groupement, de l'Interco, et les DGS et secrétaires de mairie des communes membres. On est côte à côte sur des positionnements d'employeurs certes différents, mais côte à côte sans lien de hiérarchie. Notre boulot devient de plus en plus un boulot non seulement de pilotage de nos services, mais aussi d'assembleur de cette intervention publique. Et ça vient d'être dit, et je ne peux qu'appuyer cet élément-là, on a besoin de se sécuriser ou de sécuriser notre travail en commun par la soumission d'une feuille de route collaborative aux élus. On ne peut pas agir, évidemment, sans avoir le feu vert, le quitus, y compris pour la participation aux travaux. Il était dit tout à l'heure dans le sondage, certains ont la quasi-interdiction de participer aux travaux communautaires. Moi, je l'ai connu sur la communauté que j'anime. C'est tout à fait dommageable. Cette notion de territoire, qui est enfin le dernier élément que moi je voulais souligner, cette notion de territoire n'est pas seulement une obligation de la loi, des lois récentes, que ce soit la loi RCT, mais on pourrait remonter à beaucoup plus tôt, avec en particulier cette notion de territoire, de projet de vie avec la loi JOX, dès 1992. On doit bien se placer dans cette logique-là, avec le projet de territoire, ce qui a été évoqué tout à l'heure comme élément fédérateur. Il nous revient, nous, qu'on soit communautaire ou qu'on soit municipaux, de faire vivre ce projet de territoire, voté par les élus, rassemblés. Donc voilà quelques éléments. Il serait peut-être intéressant qu'on puisse passer la parole à la salle pour des réactions ou des questionnements ou des expériences complémentaires et différentes. Alors, on a bien conscience qu'on n'a pas les mêmes niveaux de volonté dans les différents EPCI des Côtes-d'Armor. Je ne sais pas ce qu'il en est sur le 35 d'autres territoires. Donc ça, on a reflété quand même des positions qui sont intéressantes, où, j'allais dire, certains ont plus envie que d'autres d'intégrer cette dimension de coopération. Simplement, c'est aussi des éléments, des projets que l'on est en droit de porter en tant que territoriaux auprès de nos futurs élus dans la dimension des échéances municipales et d'inviter nos élus à comprendre qu'on a besoin aussi de cette relation et de comprendre ce que fait l'Interco, parce que sinon on est en déconnexion complète. Dans les questions qu'on a pu avoir au niveau écrit, on nous parlait de l'employabilité des DGS secrétaires de mairie. Est-ce qu'il y avait toujours un mouvement, finalement, de possibilités, j'allais dire, c'est pas vraiment de l'ascenseur social, mais il y a quand même ce côté, on quitte une commune vers l'EPCI. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? J'avoue que je ne sais pas. Est-ce que vous êtes amené à embaucher plus de personnels municipaux depuis les créations des grandes entités ? Est-ce que ça a été l'occasion pour nos collègues de passer finalement de la polyvalence vers une certaine spécialité en interco ? Est-ce que vous avez des éléments sur ces questions-là ? Tout à l'heure, je crois que c'est
non, c'est toi qui disais qu'effectivement, il y avait peut-être un mouvement un peu ralenti en la matière. En termes d'embauche, moi, j'en ai pas dans la tête. En termes de candidature, ça reste important. Quand des postes s'ouvrent, d'avoir des collègues municipaux à tenter leur chance en communautaire. Oui, bah, c'est à peu près le même constat. Du coup, alors on a eu une période effectivement de prise de compétences assez importante où on a ouvert un certain nombre de postes. Où là vraiment on a joué le jeu de la mobilité interne en ouvrant en fait les postes. Alors d'un point de vue législatif, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, on a ouvert les postes à la mobilité interne, bloc local. Donc de mémoire, on a eu 2 collègues qui sont venus. Je suis bien sur des postes nouveaux, pas sur des agents transférés pour transfert de compétences. Et après, effectivement, régulièrement, on a des agents communaux qui sont candidats sur nos postes. Et j'avais pas prévu la question, mais l'été dernier, on a recruté sur les services techniques un agent communal qui est effectivement venu à l'agglomération. Donc oui, ça se fait. Ouais. Il y a une publication de postes en interne au sein du bloc local ? Alors on cible suivant les profils de poste, c'est peut-être pas bien, mais en tout cas quand on sent que le poste correspond à un profil qu'on peut trouver dans les communes, on diffuse. Et quand on sent qu'on est sur des profils alors c'est une question de timing, parce que du coup on prend un mois de plus dans la vue, etc. Quand on sent effectivement que les profils ils sont vraiment liés aux politiques communautaires et qu'a priori on ne va pas trouver en commune, on fait l'offre interne pour nous et externe en même temps, ce qui n'empêche pas aux agents communaux de candidater. Moi, j'avoue que j'ai hésité à postuler parce que en fait, j'ai un parcours polyvalent et souvent la spécialisation est demandée. Je me suis inscrite d'ailleurs la semaine prochaine. Le CNFPT organise une formation sur le devenir des secrétaires de mairie et la question est posée: se spécialiser ou donc être polyvalent, c'est une question en fait. Donc ça m'intéresse bien parce que par l'expérience que j'ai menée, là justement, je ne suis une spécialiste de rien, mais par contre j'ai un savoir-faire en transversalité, quoi. En fait, les secrétaires de mairie, c'est ça. Je pense que on parle de cohésion sociale. Je crois qu'il y a ce savoir-faire aussi des secrétaires de mairie. On passe d'un sujet à l'autre. Enfin, donc il y a une souplesse à ce niveau-là, mais ce qui peut nous bloquer, c'est le côté spécialiste, effectivement. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a dans la salle des personnes de Locminé ou de la communauté de communes de Locminé, mais moi j'avais été très intéressé par une expérience que la communauté de communes avait conduite il y a quelque temps, avant qu'elle ne fusionne avec d'autres communautés, en confiant, en ayant une mutualisation générale de ces services entre les 6 communes et la communauté de l'époque, et qui avait interrogé les secrétaires de mairie pour leur proposer une modification de leur job en leur disant soit vous avez la possibilité de devenir spécialiste, alors je me rappelle de secrétaires de mairie qui étaient devenus DRH de la communauté, ou alors de travailler en restant polyvalente, comme tu le dis, sur le métier d'accueil au public, mais dans ces cas-là, la communauté avait mutualisé toutes les fonctions support. Les collègues qui souhaitaient rester en commune travaillaient sur 2 communes. Et les ayant visités 2-3 ans après cette expérience, visiblement tout le monde y trouvait son compte. Les généralistes, qui étaient restés à l'accueil pluridisciplinaire, et les spécialistes. Pas de questions ou de réactions sur nos relations entre PCI et communes. Bien, nous essaierons... Oui, juste Xavier, donc moi je trouve l'étude intéressante. Peut-être qu'au niveau régional, il faudra qu'on la fasse pour voir s'il y a une typologie propre au département des Côtes-d'Armor où ça se regroupe sur les 4 départements. En Ille-et-Vilaine, on a une situation différente du fait qu'il y a une métropole et des villes de plus de 10 000 habitants ou de 15 000 habitants. Donc je ne sais pas si on retrouvera les mêmes forces, mais ce serait intéressant à analyser. Ce qu'on a surtout vu se développer dans notre département, ce sont les services communs et les mutualisations à 3-4 communes. Ce n'est pas forcément que la relation commune-interco qui change, mais c'est la relation des communes de proximité. Donc c'est aussi un autre mouvement. Et les communes nouvelles, c'est un peu ça. Donc on ressent aussi se reconstituer des réseaux entre communes de proximité, qui sont un peu des intermédiaires entre les communautés et les communes. Il y a ce jeu-là aussi qui est en train de se construire. Donc il faudra prendre en compte aussi sur l'avenir des secrétaires de mairie. Oui. Un témoignage. Bonjour.
Claude Ribiras, DGA Saint-Brieuc-Armor-Agglomération. Je partage l'exposé fait par, j'irai la table ronde dans son ensemble. J'y rajouterai une notion qui m'apparaît importante aujourd'hui. Au bout de 35 ans de carrière publique, je considère qu'un projet équivalent il y a 30 ans, en mettant un temps N, aujourd'hui il est multiplié par 2 pour le même projet. Parce que ça s'est complexifié, le développement durable est passé par là, la concertation est passée par là, l'information de l'usager est passée par là, la participation de l'usager va encore s'accentuer et va encore augmenter, et donc j'en arrive à la notion de temps. Le temps de travail s'est réduit, nous sommes passés de 40 et quelques heures à 35 heures. La RTT est passée par là. Quand on veut organiser des réunions, je ne sais pas comment c'est dans vos collectivités, il ne nous reste plus que le mardi et le jeudi pour louper personne. C'est bien, c'est une qualité de vie, mais tout ça, c'est une notion de temps. Donc, comment un cadre aujourd'hui, dans les 35 heures, je le dis, puisque si j'interroge la plupart des cadres, beaucoup sont comme moi au-dessus des 35 heures, comment un cadre dans les 35 heures fait face à ça? Et c'est ça toute la problématique. Parce que tout ce qu'on explique là, c'est du temps à passer. Et la communication va de plus en plus vite. Et on est débordé puisque souvent, le cadre, il est absent, il est en réunion. Donc, voilà, ça, c'est un élément, je pense, qu'il faudra qu'on prenne de plus en compte. Et dans le temps où les crédits sont comptés, je n'explique pas. Je partage tout à fait le terme d'assemblier. Moi, le terme que j'utilise souvent, c'est celui-là de facilitateur. Les cadres aujourd'hui sont avant tout des facilitateurs, puisque le mode projet a pris le pas sur le mode hiérarchique. On travaille beaucoup en mode projet au niveau de l'encadrement. Et dernier point, je dirais que depuis 5 ans, le recrutement des cadres, je participe à peu près à une dizaine de recrutements de cadres par an à l'agglomération. Depuis 5 ans, je privilégie, je le dis, le savoir-être sur le savoir-faire. Je mets la compétence entre guillemets. Je préfère quelqu'un qui a une compétence moyenne, mais qui a un bon savoir-être vis-à-vis justement de toute cette communication envers les collègues des communes, envers les élus, que d'avoir quelqu'un d'hyper compétent et qu'au bout de 6 mois, je m'entends dire « Ah, il est compétent, mais on ne peut pas discuter ». Et ça, on a pas mal de soucis de ce côté-là. Donc là aussi, c'est une réflexion que je mets. Donc la notion de temps et le savoir-être dans ce qu'on demande aujourd'hui à un cadre, on ne lui demande plus seulement d'être gestionnaire et d'être compétent techniquement, on lui demande de savoir communiquer de plus en plus. Voilà, je rajoutais, mais je partage tout à fait ce qui a été dit cet après-midi. Merci. D'autres interventions? Bien. Pierre-Jean, tu veux... Quelques mots. Loïc Corré a dû rejoindre sa base lambalaise. Donc en son nom, dire quelques mots de conclusion. Merci Madame Aurin-Grosvalet de vos propos d'accueil contextualisés. C'était très bien comme ça. Pour ce qui me concerne, alors je ne sais pas si tout le monde me connaît, je suis Pierre-Jean Joyeux. Et je dois dire que en cette fin d'après-midi, mon état d'esprit, effectivement, correspond parfaitement à mon patronyme. Pour de multiples raisons, 2 essentiellement, et je serai bref. La première sur le sujet qui a été traité tout au long de cette journée, y compris le thème de cet atelier. Je crois que ce sujet-là nous oblige pour de multiples raisons. Premièrement, il nous oblige en conscience. Il nous oblige en conscience dans la mesure où il touche l'intime. Et on l'a vu, on a eu tout au long de cette journée des témoignages de vie, aussi bien de vie personnelle que de vie professionnelle. Et avant toute chose, je trouve que cette question de l'égalité nous touche en conscience. Elle nous oblige aussi sur les questions de notre volonté. On n'est pas loin de la conscience, mais au-delà de la conscience, il y a une question de la volonté et tout simplement de notre volonté sur la durée de faire bouger les lignes. Et puis troisième élément, j'allais dire tout simplement, elle implique notre responsabilité de mettre en œuvre, et ne serait-ce que de mettre en œuvre tout l'attirail, excusez-moi l'expression,
tout le dispositif, aussi bien législatif, réglementaire, et autres mesures qui existent déjà. On l'a vu, le panel du dispositif est déjà très très important. Donc voilà, pour ce qui concerne ce sujet, tous ces sujets de satisfaction, je pense que sur le plan du fond, la journée est réussie. Sur les questions matérielles, elle l'est, je pense aussi, malgré quelques vicissitudes d'organisation. Et un grand merci aux collègues du centre de gestion des Côtes-d'Armor qui ont participé à cette organisation. Merci aux personnes qui ont bien voulu se rendre disponibles très rapidement. Et merci à toutes les entités qui sont partenaires. Et tu le citais Xavier, tu le citais Guy. Nous organisons maintenant, ou plus exactement, nous co-organisons ces territoriales avec les partenaires du département et également de la région. Merci encore. Je pense que Loïc Corret aurait apprécié finir cette journée en lui-même concluant cette thématique. Bon, je pense qu'on le reverra très vraisemblablement dans d'autres circonstances au début de l'année prochaine. Merci à vous, merci de votre participation. N'oubliez pas de remplir, on vous a mis dans le document une petite fiche, un A4. C'est très simple, on essaye d'année en année d'améliorer. La 14e édition, Daniel l'a rappelé tout à l'heure, 14e édition. N'oubliez pas de remplir ce petit document qui nous permet aussi d'améliorer d'année en année le contenu et la forme de ces territoriales. Merci encore.